Shalom, peuple de Dieu, c'est encore votre humble serviteur, le révérend Dr Paul Madikita. Et que tu nous accordes encore ce soir d'être dans ta maison pour ce glorieux culte d'adoration et de puissance. Seigneur, merci de nous avoir accordé encore ce grand privilège d'être dans ta présence pour te célébrer. Dieu des armées, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Papa, je recommande ce temps de l'enseignement entre tes saintes mains. Ton peuple a faim, tes enfants ont faim, ils veulent manger le repas du ciel. Ils veulent manger le repas céleste. Dieu de gloire, toi qui connais les vrais problèmes de leur vie, toi qui sais détecter ce qui ne va pas dans la vie de tes enfants. Dieu de gloire, envoie-nous la parole qui sera une solution. La parole qui sera la solution au problème de tes enfants ce soir. J'ai pris, Seigneur, même pour tous ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent le miracle, qu'ils reçoivent la délivrance. Au nom puissant de Jésus, que ta main touche, que ta main visite, même ceux-là qui sont au loin, à travers la nouvelle technologie. Souviens-toi de cette veuve qui nous écoute depuis l'Afrique, qui nous écoute depuis l'Amérique, qui nous écoute depuis l'Océanie, qui nous suit depuis l'Asie, qui nous suit en France, qui nous suit partout en Europe. Que la grâce localise chacun. Dans le nom puissant de Jésus, que nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons pour le roi des rois, nous acclamons pour notre Dieu, acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, nous allons prendre place et nous allons rapidement commencer notre message de ce soir. Ce soir, bien aimé, pour ceux qui étaient avec moi dans notre live de minuit, nous sommes en train d'enseigner sur l'univers des miracles. Autrement dit, l'univers des possibilités. Bien aimé, pourquoi depuis minuit, nous sommes en train de parler sur l'univers des miracles ou l'univers des possibilités? C'est la suite même logique des enseignements que nous sommes en train d'enseigner tous ces jours sur la personne du Saint-Esprit. Parce que là où le Saint-Esprit vit, là où le Saint-Esprit siège, là où le Saint-Esprit demeure, bien aimé dans le Seigneur, nous allons expérimenter des signes. Le Saint-Esprit dans notre vie n'est pas inactif. Le Saint-Esprit dans notre vie n'est pas muet. Le Saint-Esprit dans notre vie n'est pas aveugle. Lorsque une vie est visitée par le Saint-Esprit, est habitée par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a été toujours actif dans une vie. Le Saint-Esprit dans une vie, il parle en même temps. Le Saint-Esprit dans une vie, il voit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voit? Il voit qu'il y a la maladie dans cette vie. Il voit qu'il y a des manquements dans cette vie. Il voit qu'il y a telle difficulté dans cette vie. Et lorsque le Saint-Esprit est dans une vie, c'est pour rendre cette vie meilleure. C'est pour rendre cette vie bénie. Lorsqu'il repère des calamités dans une vie,
Il est là pour donner la solution. Il est là pour opérer des miracles. Il est là pour te donner la possibilité de t'en sortir. Il est là pour nous donner la possibilité de nous en sortir. Raison pour laquelle, la suite logique de ce message sur le Saint-Esprit, nous parlons sur l'univers de miracles. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le miracle, c'est la manifestation directe du Saint-Esprit de Dieu dans une vie. Preuve que le Saint-Esprit est là, c'est lorsque nous vivons le miracle. C'est lorsque, bien aimé, nous sommes visités. C'est lorsque, bien aimé, nous expérimentons des surprises agréables de la part de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit que nous avons reçu, qui est à nous, est actif. Il nous fait du bien, il nous visite, il nous fait du bien. Il transforme notre vie, il change, bien aimé, la maladie, à la guérison, la difficulté, bien aimé dans le Seigneur, à la joie, à la paix, parce qu'il est là. L'univers des miracles, bien aimé. Le premier texte que nous allons lire, c'est Luc chapitre 1er, le verset 37. Dans Luc chapitre 1er, le verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Esprit, je vous ai dit, est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Il détient toute puissance. Mais il n'est pas une puissance. Il n'est pas une force. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Et la Bible dit, dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui nous a appelés est vivant. Le Dieu qui nous a appelés est puissant. Le Dieu qui nous a appelés est capable. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu qui n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite. C'est un Dieu illimité. C'est un Dieu, qui a toutes les possibilités de changer une vie, de guérir une vie, de faire du bien à une vie, de transformer une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il a tout pouvoir. Raison pour laquelle ce jour-là, vous pouvez même comprendre cela. Selon la parole de Jésus lui-même, il avait dit ce jour-là, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui détient toutes les forces. C'est un Dieu qui détient tout pouvoir. Bien-aimé, rien n'est impossible à lui. La Bible ne parle pas de quelque chose, de quelques problèmes. Bien-aimé, de quelques problèmes. Mais la Bible dit tout. Rien, c'est-à-dire tout. Dieu est capable de tout faire dans une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vit en nous, bien-aimé, nous vivons dans l'univers que nous appelons de miracles. L'univers des miracles est seulement possible lorsque le Saint-Esprit habite en nous, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit, l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de servitude, de timidité, mais c'est un esprit de puissance, par lequel nous crions à ma Père. Bien-aimé, l'esprit qu'on a reçu n'est pas un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit de puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit accompagne notre vie, bien-aimé, nous transformons notre atmosphère, nous transformons notre environnement à un environnement de miracles. Nous transformons notre univers, nous transformons notre monde à un monde de miracles. Bien-aimé, même là où c'est bloqué pour les autres, même là où ça ne va pas pour les autres, mais lorsque le Saint-Esprit, bien-aimé, habite à nous, il transforme notre univers, à l'univers de miracles, à l'environnement de puissance, à l'environnement de la grâce, parce que le Saint-Esprit est là, il est le porteur de la grâce, le Saint-Esprit en nous, il est le porteur de miracles. Bien-aimé, pourquoi tu plais? Pourquoi tu plais? Pourquoi tu trembles aussi longtemps que, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons reçu
l'Esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons reçu l'Esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Hébreux chapitre 13, le verset 8. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, oh, il n'a pas vieilli. Notre Dieu, que nous prions, il n'est pas affaibli. Le Dieu que nous prions, oh, l'homme de 33 ans, il garde encore toute sa force. Il détient encore son autorité. Il détient encore sa puissance. Il n'a pas affaibli. Il n'est pas devenu faible. Oh, du fait qu'il a beaucoup travaillé, du fait qu'il a beaucoup opéré, du fait qu'il a beaucoup fait, oh, à l'humanité, nous pensons que notre Dieu est devenu faible. Bien aimé, Dieu agit dans une vie de la manière dont, oh, nous les considérons. Lorsque nous considérons Dieu comme un Dieu capable, comme un Dieu fort, comme un Dieu puissant, bien aimé, il se révélera à nous aussi comme un Dieu puissant, comme un Dieu fort, comme un Dieu capable, parce que c'est ce que, bien aimé, l'image que nous développons, oh, bien aimé, sur lui dans notre esprit, sur lui dans notre pensée. Et c'est cette image-là, bien aimé, qui s'accomplira, qui se concrétisera dans notre vie. Parce que c'est l'image que nous lui donnons. C'est l'image que nous avons de Dieu. Mais lorsque, bien aimé, dans une autre vie, Dieu, oh, est considéré toujours comme un enfant, oh, qui a vu le jour. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quand des mages étaient venus le rendre, étaient partis le rendre visite, nous le considérons bébé. Un bébé ne peut rien faire. Un bébé n'a pas le pouvoir. Un bébé n'a pas la puissance. Un bébé ne peut pas résoudre un problème dans la vie de l'humanité. Bien même lorsque nous le considérons enfant, lorsque nous le considérons petit, lorsque nous le considérons bébé faible, le Dieu bien-aimé que nous prions, oh, il sera un Dieu inactif. Il ne fera rien du tout parce que c'est l'image que nous lui collons, c'est l'image que nous lui donnons. Bien aimé, mais la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui parlait à Moïse sur le mont Sinaï, le Dieu, oh, qui a parlé à Noé pour la construction de l'arche, c'est le même Dieu que toi tu invoques aujourd'hui. C'est le même Dieu que moi j'invoque aujourd'hui. Lorsque je le considère comme un Dieu prospère, il te rendra prospère. Lorsque je le considère, oh, bien aimé, comme un Dieu grand, comme un Dieu élevé, oh, bien aimé, il te rendra grand. Raison pour laquelle il avait dit à Abraham, oh, je rendrai ton nom grand. Parce qu'Abraham considérait Dieu, oh, comme un Dieu grand. Là, Abraham, l'image qu'il avait de Dieu, c'était un Dieu fort, c'était un Dieu puissant, c'était un Dieu qu'on ne peut pas dompter. Raison pour laquelle Dieu aussi a fait d'Abraham, a rendu son nom grand. Abraham est parti, mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons à parler de lui, parce que Dieu avait rendu, oh, bien-aimé dans le Seigneur, son nom grand. Alléluia. L'univers des miracles, l'univers des possibilités. Bien aimé, là où il y a le Saint-Esprit agit. Là où il y a le Saint-Esprit intervient. Là où il y a le Saint-Esprit parle. Là où il y a le Saint-Esprit guérit. Là où il y a le Saint-Esprit donne la solution aux problèmes de son père, aux problèmes de ses enfants. On n'a pas reçu un Dieu inactif. On n'a pas reçu un Dieu incapable. On n'a pas reçu un Dieu faible. Mais le Dieu que nous avons reçu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Oh, qui ôte une vie. C'est un Dieu qui peut redonner encore la vie. C'est un Dieu qui donne la guérison. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui transforme. C'est un Dieu qui sauve. Oh, bien-aimé, rien que par sa parole. Oh,
des vies sont transformées. Rien que par sa parole, des vies sont bénies. Rien que par sa parole, nous voyons sa puissance, nous voyons sa grandeur. Alléluia. Bien, mais ce soir, je vais beaucoup plus parler sur les 6 principes pour activer l'univers des miracles. Bien aimé, nous allons voir aujourd'hui les 6 principes pour activer l'univers des miracles. Oh, pour rendre, bien aimé, ton environnement un environnement de puissance, un environnement de miracles. Bien aimé dans le Seigneur, il y a 6 principes que je vais vous enseigner aujourd'hui pour activer l'univers des miracles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous vivons dans l'univers des miracles, c'est l'univers de possibilités. L'univers des miracles, c'est l'univers de victoire. L'univers des miracles, c'est l'univers de joie. L'univers des miracles, c'est l'univers, oh, bien-aimé dans le Seigneur, de bonheur. L'univers des miracles, c'est l'univers de paix. Le Seigneur t'accompagnera. Le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit marchera avec toi. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur sera là, oh, tout autour de toi, pour veiller sur toi, pour te sécuriser, parce que, bien-aimé, tu vis dans l'univers des miracles. Alléluia. Amen. L'univers des miracles, oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'univers magnifique. Un jour, j'ai prêché au pays, j'étais à Kinshasa, je prêchais. Dieu a ouvert les champs, Dieu a ouvert les yeux des gens dans la salle. Et quelqu'un venait témoigner. Oh, j'ai vu 12 anges qui t'avaient entouré pendant que tu prêchais tout au long de ton enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous vivons dans l'univers des miracles, oh, nous sommes accompagnés par les anges. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Bien-aimé, pourquoi? Parce que nous vivons dans l'univers des miracles, l'univers de la protection, l'univers de la sécurité, l'univers de paix. Oh, bien-aimé, ton sommeil ne sera pas troublé la nuit, quand bien même les attaques viendront, mais tu seras vainqueur, mais tu vas triompher, mais tu vas gagner. Bien-aimé, je n'ai jamais réussi une attaque la nuit. Oh, je n'ai jamais réussi une attaque la journée et que je sois tombé et que je sois, oh, bien-aimé, pris dans les pièges de l'ennemi, dans toutes les attaques qui arrivent. Le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, oh, je peux être faible à certains moments, dans des attaques que nous recevons parfois, mais à la fin, je gagne toujours. À la fin, je remporte toujours la victoire. À la fin, bien-aimé, le Seigneur m'accorde toujours la victoire. Oh, bien-aimé, vivons dans l'univers des miracles, l'univers des possibilités, l'univers des capacités multiples, l'univers des possibilités multiples, là où Dieu, bien-aimé, va effrayer le chemin pour que toi, tu puisses passer. Oh, quand bien même les portes seront fermées, mais après que toi, oh, bien-aimé, tu puisses passer. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les 6 principes pour activer l'univers des miracles dans ta vie. Premier principe, bien-aimé, c'est la foi véritable. Je ne parle pas de la foi seulement, mais je veux parler de la foi véritable. La foi véritable, bien-aimé, c'est le premier principe pour activer l'univers des miracles dans ta vie. Oh, pour baigner, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, dans cet univers de miracles, bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre dans cette atmosphère de gloire, dans cette atmosphère de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la première des choses qui constitue un principe, oh, nous devons avoir la foi véritable. Il y a la foi et la foi véritable. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi du grec pistis qui veut tout simplement dire en français conviction. Nous devons avoir une conviction vraiment vraie. Une conviction vraiment rassurante. Une conviction, une forte conviction. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous perdons la conviction, nous perdons, oh, la manifestation de l'Esprit de Dieu dans une vie. Le Saint-Esprit dans une vie, il agit. Si il y voit un élément qui est comme, oh, qui l'aiguise, et l'élément qui aiguise le Saint-Esprit, qui attire le
le Saint-Esprit, qui, bien-aimé dans le Seigneur, fait appel à l'Esprit de Dieu dans notre vie. Cet élément, c'est la foi. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, aiguise le Saint-Esprit, attire le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit voit la foi, il s'installe. Là où le Saint-Esprit voit la foi, bien-aimé, il dresse sa demeure là. Il dresse son siège là. Parce qu'il voit, l'élément qui la tue. L'élément, qui l'accompagne bien. Il voit son allié. Donc la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'allié du Saint-Esprit. Et là où il y a la foi véritable, le Saint-Esprit s'installe. Là où il y a le Saint-Esprit, bien-aimé, dira en ton univers, l'univers de miracles, l'univers de possibilités, l'univers de victoire, l'univers de bonheur, l'univers de paix. Parce que tu as fait appel à l'élément essentiel qui attire la présence de Dieu, la foi véritable. Dieu a dit, lorsque je reviendrai, il n'a pas questionné l'humanité. Est-ce que je vous trouverai en train de bâtir des maisons? Est-ce que je vous trouverai en train de remplir les salles? Est-ce que je vous trouverai en train d'acheter des avions? Est-ce que je vous trouverai en train de remplir votre compte? Mais Dieu a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai de la foi sur la terre? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi véritable, c'est la première des choses qui rend notre univers, l'univers des miracles. Pour activer cet univers de miracles, bien-aimé dans le Seigneur, l'élément qui peut bien nous accompagner, c'est la foi véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, et la Bible dit, dans Marc chapitre 9, le verset 23, la Bible dit rien. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire avec la foi tout est possible. Quand on dit tout est possible avec la foi, c'est-à-dire avec la foi tu rends ton univers l'univers de miracles. Avec la foi tu rends ton univers l'univers de possibilités. Avec ta foi tu rends ton univers l'univers de victoire. Parce qu'avec la foi tout est possible. Et plus loin encore, dans Marc chapitre 11 le verset, dans Marc chapitre 11 le verset 23, et la Bible dit, si tu auras de la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, mais tu crois, ça dit tu as la foi, tu crois que ce que tu as dit arrivera, tu le verras aussi s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, avec la foi, tu peux dire à la montagne ici représente des difficultés. La montagne ici représente, bien-aimé, les lots de problèmes qui tourmentent ta vie, les lots de difficultés qui rongent affreusement ton cœur, les lots de problèmes, qui essaient de te mettre à genoux. Bien-aimé, la montagne ici représente les échecs, représente des malédictions ancestrales, des malédictions parentales, des malédictions, bien-aimé dans le Seigneur, que nous voyons dans le monde. Mais si nous pouvons dire à tous ces problèmes, de quitter là où ils se trouvent et d'aller à la mer et d'aller loin de nous, bien-aimé, si nous avons la foi, cela se fera. Amen. Amen. La foi véritable, bien-aimé, c'est le premier principe pour activer l'univers des miracles. Le miracle est impossible dans une vie sans la foi. Le miracle, bien-aimé dans le Seigneur, sera vraiment dans les oubliettes dans une vie où il n'y a pas la foi. Le miracle, bien-aimé, on ne parlera même pas de ça dans une vie qui n'a pas la foi. Ayez la foi véritable. Bien-aimé, la foi, c'est Dieu-là. Il est puissant, il est capable, il est au-dessus de tout. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, je vous ai parlé sur ces 5 tribus, sur ces 5 attributs. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu omnipotent, c'est un Dieu omniscient, c'est un Dieu omniprésent.
Dieu que nous prions est éternel, son premier attribut. Oh, c'est un Dieu éternel. Oh, il est éternel. Il n'a ni commencement de vie, il n'a ni fin de jour. Il est éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions est omniprésent. Lorsque nous comprenons ses attributs, tu ne peux pas trembler devant des problèmes. Tu ne peux pas pleurer devant des situations. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a la foi, les miracles, bien-aimés, s'en suivront. Amen. Deuxième principe pour activer l'univers des miracles dans une vie. Oh, bien-aimé, développe déjà la foi. Vous savez, Idaos a dit la foi c'est un véhicule qui n'a ni marche arrière ni frein. C'est-à-dire avec la foi, on ne recule pas. Avec la foi, on ne freine pas. Mais avec la foi, on avance toujours. Avec la foi, on affronte toujours. Avec la foi, on combat toujours. Avec la foi, bien-aimé, c'est-à-dire on n'a pas de paix. Avec la foi, bien-aimé, nous attaquons l'adversaire jusqu'à le faire tomber. Alléluia. Deuxième principe, pour activer la foi, pour activer l'univers des miracles, c'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Deuxième principe pour activer l'univers des miracles. Bien-aimé, oh, la persévérance dans la prière. La persévérance. Matthieu chapitre 24, le verset 13. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 13, la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, persévérer en quoi? Et c'est quoi la signification exacte de la persévérance qu'on nous exige ici? Et je suis allé consulter Actes chapitre 2, le verset 42. Les 4 piliers de l'église, les 4 piliers qui soutenaient l'église primitive. Actes 2, 42. L'église était née à Jérusalem, bien-aimé, avec 120 disciples dans la chambre haute et les 3000 qui étaient répandus ce jour-là. Oh, 3120, l'église était formée. Mais bien-aimé dans le Seigneur, l'église a existé dans le plan de Dieu. L'église a existé dans le programme de Dieu. L'église a existé sous une forme cachée. Mais l'église était révélée. L'église était manifestée. L'église avait pris corps le jour de la Pentecôte. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2. Une fois l'église était née, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons le livre d'Actes des apôtres, la naissance de l'église et la venue du Saint-Esprit. Et bien-aimé, l'église était née tout de suite, on a mis, le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre de mettre sur pied 4 piliers, 4 colonnes qui vont soutenir l'église primitive. Oh, Acte 2, 42, la persévérance dans l'enseignement, la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans la fraction du pain et la persévérance dans les prières. L'apôtre parle de prière au pluriel pour dire que c'est une action continuelle, pour dire que la prière, oh, ne finit jamais. J'étais en retraite la semaine dernière, mais bien aimé dans le Seigneur, j'essaie encore de voir mon programme cette semaine, parce que j'ai encore besoin d'aller prier. Bien aimé, ça c'est la persévérance. La persévérance dans les prières. Bien aimé, c'est le deuxième élément. Oh, pour activer l'univers des miracles. Sans la prière, bien aimé, oublie le miracle. Sans la prière, oublie l'intervention de Dieu. Sans une vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, active. Ne crois pas, oh, bien-aimé, à la visitation de Dieu. Parce que la persévérance dans la prière, c'est le deuxième principe pour activer l'univers des miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous prions beaucoup, lorsque nous sommes tout le temps branchés en contact avec les cieux, bien-aimé, nous allons expérimenter de nouveaux miracles tous les jours dans notre vie. Comme la Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront crié à son nom. Les miracles doivent accompagner, bien-aimé, ceux qui ont crié à lui, ceux qui donnent, bien-aimé dans le Seigneur, oh, de leur temps à Dieu pour prier, pour les concilier. C'est comme quelqu'un qui est tout le temps avec le chef
de l'État, qui est tout le temps avec les milliardaires, qui est tout le temps avec un riche, qui est tout le temps avec des gens haut placés, avec des gens élevés. Bien aimé, et notre Dieu est super élevé. Lorsque dans la prière, nous sommes tout le temps en contact avec lui, nous sommes tout le temps en liaison avec lui, nous sommes tout le temps, oh bien aimé, connectés avec lui, il va certainement nous élever, il va certainement nous attirer un peu plus haut, il va nous faire quitter là où nous sommes en bas, parce que lui est élevé, lui a une position élevée, du fait que nous sommes tout le temps avec lui, il va essayer de nous élever, il va essayer bien aimé de nous tirer un peu vers le haut. Bien aimé, deuxième principe, pour activer l'univers des miracles, bien aimé, nous devons persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Persévérer dans la prière. Deuxième chose. Amen. Amen. Bien aimé, ayez le temps de prier, ayez le temps de jeûner, ayez le temps de chercher Dieu, ayez le temps, bien aimé, de se priver de tout pour rester en contact avec Dieu. Tu rendras ton univers l'univers de puissance. Tu rendras ton univers l'univers de miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième principe pour activer l'univers des miracles dans une vie, la consécration totale à Dieu. La consécration totale à Dieu. Bien aimé, l'univers des miracles, nous devons nous consacrer totalement à Dieu. Je parle de la consécration totale à Dieu. Tu dois te consacrer totalement à Dieu. Bien aimé, sans la consécration à Dieu, oh, tu ne verras pas le miracle. Sans la consécration à Dieu, tu ne rendras pas ton univers, l'univers des miracles. Parce que Dieu, oh, bien aimé, éloigné de Dieu, parce que tu n'es pas consacré à Dieu. Dieu tient à la consécration. Dieu tient, oh, bien aimé dans le Seigneur, à la pureté de notre cœur. Dieu tient, oh, à notre justice. Dieu tient à notre honnêteté. Imagine si la justice élève une nation. À combien plus forte raison celui, oh, qui mène une vie de justice, à combien plus forte raison qu'il reste en bas, à combien plus forte raison qu'il soit malheureux, à combien plus forte raison, oh, qu'il soit effacé. La consécration totale à Dieu, oh, nous conduit à la vie de la justice, nous conduit à la vie de la fidélité, nous conduit à la vie de l'intégrité et de l'honnêteté envers Dieu. Lorsque Dieu voit une vie consacrée totalement à lui, bien-aimés dans le Seigneur, nous activons par la consécration totale à Dieu, oh, l'univers des miracles. Nous activons l'environnement des miracles. Nous activons, oh, bien-aimés dans le Seigneur, oh, ce monde de possibilités dans notre vie. Bien-aimés, consacrons-nous totalement à Dieu. La consécration totale à Dieu, oh, c'est le troisième principe pour activer l'univers des miracles. Exode chapitre 13, là, Christ, là, Dieu donne des ordres. Il est dit, vous allez me consacrer tout premier-né. La consécration, bien aimé, sur le plan spirituel, occupe une place considérable dans le dessein de Dieu. Il exige que tout premier-né soit toujours consacré à lui. Dieu aime lorsque les vies se consacrent à lui. Dieu aime lorsque les gens se donnent à lui. Dieu aime lorsque c'est lui, oh, qui dirige nos cœurs. Amen. Amen. Dieu a besoin que nous puissions tout diriger dans notre vie sauf notre cœur. Raison pour laquelle nous allons voir l'homme le plus sage dit, et une fois inspiré, il écrit de la part de l'Éternel. Dieu parle à travers de lui. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Parce qu'il sait, celui qui tient le cœur tient l'âme. Et l'âme, c'est là où siègent les émotions. L'âme, c'est là où siègent les sentiments. Oh, quand Dieu tient le cœur, il sait qu'il a le contrôle de l'être tout entier. Il sait qu'il a, oh, la main sur l'homme. Bien aimé, corps, âme et esprit, du fait qu'il tient seulement le cœur. Amen. La consécration, Dieu ordonne que tous les premiers-nés soient consacrés à lui. Et activer l'univers des miracles, nous devons nous consacrer totalement à Dieu. Une femme avait des problèmes
son couple, elle a réfléchi, elle a compris que la consécration, c'est le problème qui intéresse particulièrement Dieu. Elle se présente vers Dieu, elle dit, mais Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je le consacrerai à ton service. Il sait qu'avec la consécration, cela retiendra l'attention de Dieu sur son problème. Et bien aimé, quand elle a fait la promesse, elle a fait lever de consacrer l'enfant que Dieu va lui donner, Dieu a entendu les mots consécration. Oh, il veut que les gens se consacrent à lui. Il a entendu cela. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, Anne a activé automatiquement l'univers des miracles. Et bien aimé, Samuel était venu. Amen. Samuel était venu et elle donne cet enfant à l'Éternel à l'âge d'1 an et demi, 1 an et 6 mois. Et à 1 an et 6 mois, Anne vient dans le temple auprès du sacrificateur Élie pour consacrer Samuel. Oh Samuel, depuis l'âge d'1 an et 6 mois, donc c'est-à-dire à 18 mois, il avait changé l'adresse, il habitait dans le temple. Oh, il était là, encadré par les prophètes, par le sacrificateur Élie. Et bien aimé, quand Dieu a vu ses filles, encore dans la vie de cette femme, la consécration de son fils criait, la consécration de son fils activait l'univers des miracles. Dieu est venu encore à la rencontre de Anne. Dieu lui a donné 5 autres enfants pour remplacer Samuel qu'elle a prêté à l'Éternel, qu'elle a consacré à l'Éternel. Bien aimé, Dieu lui a donné 5 enfants, c'est-à-dire 3 filles, c'est-à-dire 3 garçons et 2 filles. Et bien aimé, qui représente l'image des 5 ministères qui devaient gérer l'église. Oh, le ministère de l'autorité. Et bien aimé, Dieu lui a donné 5 enfants. Oh, pour remplacer Samuel. Oh, les 5 ministères qu'on a aujourd'hui à l'église. Et nous voyons, c'était 3 garçons et 2 filles. Et bien aimé, nous avons 3 ministères que nous considérons garçons et 2 ministères.